Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans 6 minutes environnement pour mettre en valeur les initiatives du territoire en faveur de l'écologie. Et ça commence par utiliser moins de plastique et se servir de ce que nous offre la nature et ce qui sort de terre. Et je ne parle pas des énergies fossiles. Nemeton, le biolab de Grenoble, s'est lancé dans la production à très petite échelle de tabourets sans clou ni vis, mais avec un bon système D. Jérémy Pinard. Au jardin de Lughes, c'est l'heure de récolter ses tabourets. 4 ans après, l'association Nemeton arrive à terme, ou presque, de son projet appelé le tree shaping. Le concept est simple, guider la croissance d'un arbre pour qu'il prenne la forme que l'on souhaite. Alors là, ils y sont plus, mais pendant plusieurs années, il y avait tout un jeu de tuteurs qui nous a permis de guider les Paulownias au fur et à mesure qu'ils poussaient le long des tuteurs. Réputé pour sa croissance rapide, le Paulownia est un grand consommateur de CO2. Il fixe aussi très bien l'azote dans le sol. Un peu la possibilité de faire du mobilier qui consommerait plus de CO2 que ce qu'il en rejette en étant produit. Si l'expérimentation scientifique est intéressante, faire pousser des arbres en forme de mobilier peut faire ressortir en chacun de nous un merveilleux monde enfantin. Ah, mais moi, quand j'ai dit à tous mes amis qui me disaient tu fais quoi ces derniers temps, je leur dis écoutez, moi je vais récolter des tabourets. À chaque fois, j'avoue que à chaque fois c'était quoi, mais attends, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et là, t'as l'impression de raconter une histoire de fou. Une fois récoltés, les tabourets sont stockés tout l'hiver pour sécher. Une résine sera coulée pour constituer l'assise et les pieds seront retravaillés pour assurer une stabilité. L'association Nemeton part vers d'autres aventures, d'autres gros projets qu'on a gérés. Donc pour l'instant, on ne va pas continuer les expérimentations de ce côté-là, mais peut-être que ça reprendra un jour. L'association se concentre sur son projet de biolab, un laboratoire collaboratif pour la transition écologique. Quant à eux, les tabourets, une fois finis, seront installés sur la terrasse du Bar Radis à Grenoble. Et dans son laboratoire de biologie associatif, Nemeton propose aussi des ateliers et formations pour adultes et enfants. Par exemple, Noël au pays des neurones, à la découverte des neurosciences pour les 11-15 ans. Et l'arbre qui a le vent en poupe en ce moment n'est pas en forme de tabouret et mieux vaut ne pas s'asseoir dessus, croyez-moi. Si vous n'avez toujours pas choisi votre sapin de Noël et que vous voulez limiter votre impact, choisissez local. Jusqu'au 24 décembre, une dizaine de producteurs et agriculteurs proposent des arbres de Noël de toute taille et de tout prix qui ont grandi dans des pépinières iséroises. Mirko Péchy. Comme chaque année depuis 1982 à Grenoble, quelques producteurs du département vendent leurs arbres de Noël. Cette année, 8 agriculteurs profitent de cette période pour diversifier leur offre dans ce marché au sapin en plein air. Je suis Jérémy Raja et je suis agriculteur sur la commune de Laval en Beldonne. Alors on a une exploitation bovin-viande, on fait aussi nos propres céréales à 1000 mètres d'altitude et en complémentarité on fait les sapins de Noël pour le mois de décembre. Ça fonctionne mais pas à notre échelle. Nous on est à petite échelle donc c'est juste un complément de revenu on va dire. Car avec le sapin, il faut avoir un coup d'avance. Il doit pousser une dizaine d'années avant d'être coupé. On plante 2500, 3000 sapins tous les ans. L'épicéa, au bout de 10 ans, on va pouvoir commencer à récolter un épicéa qui va avoir une grandeur de 1m50 à peu près. Par contre, après, pour les normannes, tout ça, il faut bien une quinzaine d'années pour pouvoir récolter un sapin. Et puis on a de la perte avec les grosses chaleurs, les canicules qu'on a l'été, ça nous fait des pertes parce qu'on n'a plus le droit d'arroser les pépinières. En 40 ans, au boulevard Clémenceau, les ventes ont quasiment été divisées par 2. L'une des raisons sont les grandes surfaces qui mettent des épines aux pieds des producteurs. On a du mal à attirer un nouveau public. Des gens qui ne connaissent pas le marché ne viennent pas forcément acheter leurs sapins au boulevard Clémenceau. Il y a beaucoup de sapins sur tous les autres types de surfaces, de grandes surfaces, Ikea, jardinerie, avec beaucoup de codes promo. Et du coup, les gens ils voient ça, ils y vont et ils ne pensent pas
à acheter local, faire marcher les agriculteurs du secteur. Pour s'offrir un arbre de Noël, il faut compter environ 15 € pour un petit sapin et 45 € pour un sapin de 2 mètres. Le marché aux sapins est ouvert tous les jours de 8 h à 19 h. Et pour boucler le cycle, la métropole relancera en janvier la collecte des sapins qui seront recyclés en compost naturel. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous un dimanche sur 2 à 19 h pour un nouveau point. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.